Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Cette interview est diffusée en 2 épisodes. Voici l'épisode 1. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Aldric Beckmann. Bonjour Aldric. Bonjour, Bienvenue dans Comme d'Archi. merci. Vous êtes architecte à la tête de l'agence Aldric Beckmann, basée à Paris. En hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Hmm. Alors effectivement, moi j'aime beaucoup cuisiner. J'ai la chance d'avoir une femme qui ne cuisine pas. Donc ça me laisse la cuisine finalement à tout ce que j'ai un peu envie de faire. Et quand on reçoit, ce qui se passe quand même assez souvent, je me retrousse les manches et je me mets devant les fourneaux. Influencé un peu par ce que j'ai pu déjeuner, dîner au restaurant. Mais je vais me mettre à cuisiner. Et c'est un bon moment de calme, d'introspection, d'éveiller certains sens, évidemment gustatifs. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. En fait, je me rends compte de plus en plus que dans ma vie, j'ai besoin de ces moments un peu de calme. Et la cuisine fait partie de ça. Enfin, cuisiner fait partie de ça. Voilà, après, on est en quête permanente de recherche, de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouveaux mélanges. Donc, j'ai pas quelque chose de très particulier que je vais répéter, que j'adore, que je pourrais vous parler des pâtes à la vongole ou je sais pas quoi, mais non, en fait, c'est vraiment ce plaisir de l'instant, ce plaisir de la découverte et du prochain projet. Alors justement, un prochain dîner? C'est après-demain soir, oui, je sais pas encore très bien. Oui. Ça se passe souvent au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et puis je commence à réfléchir. Donc là, c'est pas mal l'automne, les champignons, des légumes anciens. Je pense que je vais partir un peu là-dessus. Sur une sorte Vous passez au marché, les Voilà, acheter? ouais. À Paris, on est gâté pour ça. Ouais. Donc c'est plutôt facile et très agréable. Bon. Alors, on va revenir à votre parcours professionnel et à son début. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Alors, moi, je suis pas parisien. J'ai eu la chance de grandir entre Marseille et Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, face à la Sainte-Victoire. C'est vraiment... La fenêtre de ma chambre, c'est une peinture de Cézanne. Je me rendais pas bien compte, petit garçon. Mais j'étais à la campagne, c'était très, très libre, très... On parlait de légèreté tout à l'heure, c'était très léger. Les vélos, la moto, les grandes balades. Et j'avais une particularité, j'habitais à côté j'avais des voisins dont le père était artiste peintre de l'école de Paris d'après-guerre. Toute cette abstraction très beaux-ardienne qui a animé la vie culturelle française pendant pas mal d'années, un peu jusqu'aux années 80. Et j'ai grandi, petit garçon, beaucoup dans son atelier. Son fils, malheureusement décédé, était mon meilleur ami et on bricolait, comme je disais tout à l'heure, nos vélos, nos motos, un peu aussi dans son atelier. Et le dimanche, il y avait ces grandes tablées où il invitait ses copains, artistes, écrivains. Il y avait plein de gens très... Bon, évidemment, à 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais on a quand même l'oreille qui traîne. Et puis, petit à petit, des conversations, des peintures regardées, des petits mots glissés parce qu'on va vous expliquer quelque chose. Tout ça commence un peu à vous travailler. Et finalement, très vite, à l'adolescence, comme je le disais tout à l'heure, un peu en colère, un peu me construisant contre, j'ai trouvé refuge dans cet atelier et dans une écoute de ce monsieur, comme un peu un père spirituel finalement, qui m'a aiguillé et c'est lui qui m'a dirigé petit à petit vers l'architecture, car
c'était pas forcément évident. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.